Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Ce soir, nous sommes avec le professeur Daouda Ndiaye, qui est le chef du service parasitologie mycologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il est là ce soir pour discuter avec nous du coronavirus au Covid-19. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, on sait que le Covid-19 ou coronavirus fait l'actualité aujourd'hui au Sénégal et dans le monde entier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Covid-19? Qu'est-ce que le Covid-19? Merci Ramata. Donc j'ajouterai juste que je parle également en tant que directeur du centre de recherche et de formation sur la génomique et les agents infectieux de l'Université de Dakar. Ayant travaillé dans le cadre du One Health sur les coronavirus. Donc la maladie à coronavirus 2019, appelée Covid-19, est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale qui crée et provoque un syndrome respiratoire pouvant être grave et mortel pour l'homme. Et comment est-ce qu'il agit sur l'organisme? Retenons que le Covid-19 cible les voies respiratoires, notamment les cellules respiratoires, lorsqu'il est transmis d'une personne malade vers une personne saine. Sa cible, ce sont les voies respiratoires, donc les cellules respiratoires, sur lesquelles ce virus va se fixer, et à partir duquel d'aucuns disent qu'il y aura une protéine qui sera produite, la protéine ACD, et à partir duquel tout le processus de réplication va être généré. Donc ce virus va se répliquer, multiplier, c'est un virus ARN. Et partant de là, les cellules respiratoires sur lesquelles ces virus se replient, se développent, vont être détruites et d'autres cellules vont être infectées. Et au fur du temps, la plupart des cellules vont être détruites. Et ce qui est à l'origine de la complication, notamment plus tard des détresse respiratoires, et lorsque les soins appropriés ne sont pas livrés, l'individu va mourir, va malheureusement mourir d'un problème respiratoire. Alors, quelle est sa porte d'entrée? C'est la bouche, le nez, les yeux? La porte d'entrée, pour le moment, en tout cas principale, lorsqu'il s'agit de cette transmission interhumaine, ce sont les voies respiratoires. Mais je dois te rappeler que le Covid-19 a d'abord été une zoonose. Une zoonose, c'est-à-dire transmise de l'animal à l'animal, donc qui est devenue plus tard une maladie qu'on appelle anthropozoonose, de l'animal à l'homme. Et là, la science, en tout cas les travaux primaires qui ont été menés, ont prouvé que ça se faisait soit par l'intermédiaire des contacts entre l'animal et l'homme, soit par l'intermédiaire des aliments, en tout cas par l'intermédiaire de la nourriture. Mais aujourd'hui, elle est devenue, depuis le mois de décembre 2019, une maladie interhumaine, c'est-à-dire transmise de l'homme à l'homme, l'homme contaminé à l'homme sain, et qui se transmet par la voie d'abord respiratoire principalement. Et c'est à ce niveau effectivement que la voie principale demeure la voie respiratoire directe. C'est-à-dire lorsqu'une personne contaminée atteinte de Covid-19 déclarée positive transmet à travers ces gouttelettes de la bouche lorsque la personne parle, lorsque la personne tousse, éternue à travers le nez, ces gouttelettes qui vont sortir sont remplies de virus. Et lorsqu'une personne est à proximité, dans un rayon de 1 mètre, cette personne malheureusement saine va absorber par voie respiratoire ces gouttelettes remplies de virus, et ces virus vont pénétrer à travers ces voies respiratoires, aller se fixer au niveau des cellules respiratoires et commencer à se développer. Ça, c'est la voie aujourd'hui la plus connue. Mais il y a ce qu'on appelle la contamination indirecte par l'intermédiaire des mains souillées par les eaux de sales, en tout cas sur lesquelles il y a le Covid-19. Et c'est pourquoi, malheureusement, c'est la deuxième voie la plus connue, c'est la voie indirecte, où cette personne qui a reçu ce virus à travers les mains par l'intermédiaire d'une personne contaminée, ou par des objets sur lesquels le Covid a été déposé par une personne contaminée, cette personne saine touche cet objet ou salue, en tout cas donne la main à une personne qui a le virus et sur lequel nous avons le virus, va porter sa main au niveau de son visage, au niveau des yeux, des narines ou de la bouche, et ces virus vont passer également à travers la voie ORL et aller également faire la même chose que la voie principale qui est la voie aérienne. Donc toujours est-il que c'est une voie aérienne directe par la respiration, indirecte par l'intermédiaire des mains souillées. Maintenant, n'excluons pas toujours d'autres voies de transmission. C'est pourquoi les gens parlent toujours, parce que comme c'était une zoonose, il y a cette transmission toujours probablement de l'animal à l'homme ou par d'autres voies. Donc la voie principale, elle est là, mais il se pourrait toujours, même si elle est minime, qu'il y ait une voie où ça se fait par l'intermédiaire de la nourriture, etc., qui n'est pas propre à la consommation,
ou qui n'a pas été bien lavé. On parle des campagnes de sensibilisation. On sait que le coronavirus est un peu assimilable à une grippe. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Quels sont les symptômes de ce coronavirus? Tout le monde est d'accord que le corona normalement est un syndrome grippal bénigne, c'est-à-dire bénin, donc qu'il n'y ait pas de complications. Une maladie grippale, pseudo-grippale, est une maladie toujours bénigne très souvent, parce que ce soit comme le SRAS qui avait existé avant d'être compliqué. Donc c'est vraiment comme un syndrome grippal. La fièvre, la toux, des éternuements, des maux de gorge, donc une gorge irritée, quelques douleurs abdominales, qui peuvent normalement disparaître rapidement lorsque l'immunité est bien préparée ou lorsque l'individu a été bien pris en charge précocement. Mais malheureusement, dans le cadre de ce Covid, comme je l'ai dit tantôt, comme c'est en tout cas c'est un virus qui cible les voies respiratoires, les cellules respiratoires, ces cellules vont être détruites rapidement s'il n'y a pas une réponse immunitaire appropriée ou il n'y a pas une prise en charge médicale. Donc effectivement, dans des cas de figure pareils, il y aura une complication. Et cette complication, c'est quoi? C'est une détresse respiratoire, et une détresse respiratoire qui va se compliquer et qui va être fatale à l'individu. Donc c'est un syndrome grippal, ce même pseudo-grippal, pouvant se compliquer et pouvant être mortel pour l'individu. Mais rappelons également que ce n'est pas toujours le cas, même si aujourd'hui la science a prouvé que pour 100 patients que vous rencontrez, les 50 probablement ne feront pas de maladie, le Covid-19. Pour une raison très simple. Le Covid a un problème lorsqu'il rencontre un système immunitaire assez coriace. Malheureusement, chez les sujets du troisième âge, ou les nourrissons, les nourrissons, ou les personnes qui ont un problème d'immunité, ou qui souffriraient de maladies chroniques, surtout respiratoires ou cardiovasculaires, l'immunité et le problème de défense se posent. Et dans ce cas, ce Covid va se manifester. Mais vraiment, pour une personne en bonne santé, qui a un bon système immunitaire, ce Covid peut passer de façon asymptomatique. C'est-à-dire qu'on ne voit même pas les signes cliniques. Il n'y a pas de symptômes, ça passe. Pour d'autres, le Covid pourra se manifester. Mais même pour ces personnes-là également, la maladie ne peut être pas forcément mortelle. Il n'y a que 2% des individus qui vont malheureusement pouvoir mourir lorsque la prise en charge n'est pas faite de façon appropriée, de façon précoce, également lorsque l'individu malheureusement ne dispose pas d'un système assez coriace. Donc tout ça, c'est également important à savoir qu'il y a 2% de létalité, mais même pour ces 2% également, on doit pouvoir les gérer sans aucun souci. Vous parlez tout de suite de système immunitaire coriace. On a eu comme information également, toujours à travers les informations qu'on essaie de trouver par-ci par-là, que ce serait bien quand même que l'être humain en tant que tel renforce son système immunitaire, par exemple par une consommation de vitamine C. Est-ce que cela pourrait aider? Oui, donc tout produit, tout le monde connaît la vitamine C, les antioxydants et autres sont de bons produits pour aider l'organisme à réagir. Ça, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir également, on ne voudrait pas que les gens pensent que la vitamine C permettrait de se protéger, en tout cas d'être à l'abri du Covid-19, ou bien même de pouvoir guérir le Covid-19. Ça ne fait que renforcer le système. Tout ce qui est antioxydant diminue le stress. Et on sait que le stress est un ennemi de l'organisme. Donc oui, en tout cas, c'est pourquoi mangeons bien, vivons bien. Je pense que ça va aider dans la prévention. C'est pourquoi tout le monde sait que ce n'est pas la saleté qui donne le Covid-19, mais on vous dit renforçons la propreté, évitons la promiscuité. Tout élément qui permet de diminuer en tout cas les défenses de l'organisme est à abandonner, mais également tout élément qui permet de renforcer le système immunitaire ou l'homme, également sont des choses à encourager. Mais encore une fois, ce n'est pas un alibi pour dire que la vitamine C aujourd'hui peut permettre d'éviter ou de guérir du Covid-19. Et quelle est la période d'incubation de ce virus? C'est une excellente question parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour le moment, le consensus c'est 14 jours. Pourquoi? Parce que c'est une maladie nouvelle qui dure 2 mois, 3 mois, pour laquelle la plupart des cas, en tout cas, l'incubation tourne à tous les 14 jours et l'Organisation mondiale de la santé a donné les 14 jours comme période d'incubation. Mais les cas que nous avons recensés, en tout cas recensés à travers le monde, et même au Sénégal, prouvent effectivement que les 14 jours peuvent ne pas être atteints. C'est-à-dire que ça peut être moins que 14 jours. Ça peut être également. Il y a des exceptions, des papiers qui ont été sortis, en tout cas à travers le monde scientifique, pour des cas où
Il y a eu même, l'incubation allait jusqu'à 35 jours, 34 jours. Donc pour le moment, tant que le Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot, et je pense qu'il est loin de dire son dernier mot, quand on voit qu'aujourd'hui en Chine, pratiquement c'est réglé, mais on a un autre foyer également, l'épicentre au plan planétaire reste l'Europe, notamment l'Italie, même si aujourd'hui également l'Afrique est en train d'être une sorte d'épicentre, mais les 14 jours demeurent le consensus, mais soyons d'accord que ça peut être moins, on l'a vu dans le cas sénégalais, pour les cas sénégalais je veux dire, ça peut être moins de 14 jours, comme ça plus de 14 jours. À la fin de cette épidémie, tout cela est revu pour dire vraiment quelle a été la période d'incubation adéquate, en tout cas acceptée pour le Covid-19. On connaît un peu la psychose que vivent les populations, et à savoir quand est-ce qu'on est réellement contagieux. Est-ce que dès qu'on touche un objet souillé ou quelqu'un qui a le corona, forcément on est contaminé, ou bien il faut que d'abord que cette personne manifeste des symptômes? D'abord, le fait de toucher un objet qui n'est pas contaminé ne crée pas une contamination, ça c'est clair. Le fait également d'être en contact avec une personne qui présente des symptômes chez qui le Covid n'a pas été biologiquement confirmé également n'est pas une source de contamination. Donc la contamination se fait par objet souillé ou en contact d'une personne souillée par le Covid-19 ou d'une personne contaminée par le Covid-19. Bon, j'avoue que j'entends parfois des personnes dire, des gens dire qu'il faut qu'il y ait les symptômes pour que la contamination soit là. Malheureusement, ce n'est pas ça la vérité. Toute personne positive aujourd'hui de Covid-19, il y a même les scientifiques, et là c'est scientifiquement, les scientifiques l'ont dit, même durant la phase d'incubation, parce que même pendant la phase d'incubation, le virus est en train de se multiplier. Je l'ai dit tantôt, il y a des personnes qui ne développeront jamais de symptômes. Ces personnes sont des personnes, en tout cas on les appelle des réservoirs, ou les porteurs asymptomatiques. Donc toute personne ayant le Covid en phase d'incubation, en phase de maladie ou en portage asymptomatique est une personne à risque de transmettre la maladie contagieuse. Parce que les symptômes peuvent ne pas apparaître. L'essentiel, c'est que le virus est là, en train de se répliquer à travers les poumons, par exemple. Donc cette personne peut ne pas avoir de symptômes et peut être à la fin de la phase d'incubation. Ce qui est important, c'est de savoir que ces virus sont en train de se multiplier. Comme ces virus sont en train de se multiplier, lorsque ces virus vont sortir, mais quand on est en contact avec ces virus, on a le Covid-19. Donc pour moi, ce qu'on doit retenir, on ne doit même pas parler de quand on est en phase d'incubation ou phase de... Dès qu'on a le Covid-19, déclaré positif, lorsque l'individu est déclaré positif, biologiquement maintenant, je dois dire, quelle que soit la période, incubation ou pas, lorsque l'individu est déclaré positif, ça veut dire que le virus est détectable. Le virus est en train de se répliquer. À ce moment, l'individu est une personne contagieuse. Ça, vraiment, je veux beaucoup insister là-dessus pour parce que si on dit que, bon, écoutez, seules les personnes qui ont la maladie chez lesquelles la maladie est déclarée sont contagieuses, mais d'autres qui sont des réservoirs potentiels ou en phase d'incubation sont des personnes, bon, on ne les laisse pas faire occupation ou faire autre chose, alors que ce sont des personnes qui peuvent être vraiment source de contamination à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. On sait qu'en Chine, on a enregistré beaucoup de cas et beaucoup de décès, en Europe également. Et on voit qu'en Afrique, si je ne m'abuse, qu'on a enregistré, je pense, qu'un seul cas de décès en Algérie, et avec 2 ou 5 cas à la limite en 24 heures. On n'est pas encore atteint ce pic où on est à des centaines de morts ou de contaminations en 24 heures. Et ça pousse aujourd'hui à penser, pour certaines personnes, que le coronavirus n'est que une imagination, ça n'existe pas. Quelle est votre opinion sur la chose, puisqu'on sait que vous avez fait une sortie récemment pour justement donner votre coup de gueule par rapport à tout cela et dire vraiment qu'il est temps que les gens se réveillent? Oui, je l'ai dit, vous voyez, parce que moi, personnellement, je travaille sur le Covid-19, excusez-moi, sur le coronavirus, pas le Covid-19, à travers le One Health. C'est là l'occasion pour moi de remercier le gouvernement américain, à travers l'USAID, le CDC, à travers la Fondation Gates, à travers l'Université Harvard, qui m'a beaucoup accompagné, aidé pour la mise en place d'une plateforme de recherche, mais également d'experts formés ici et ailleurs. Donc nous avons travaillé sur le coronavirus entre 2017 et 2019 à travers le monde pour anticiper sur la survenue des maladies émergentes avec l'histoire de Ebola, également des Zika. Donc pour dire que nous avons des virus qui ont été identifiés
chez les animaux, mais également chez l'homme, mais qui était responsable de maladies vraiment bénignes pour l'homme, syndrome grippal. Donc, pour nous, ce corona existe. Il existe bel et bien. Et c'est pourquoi, quand il y a eu le Covid-19, c'est exactement, ce sont les mêmes familles, même si les souches ne sont pas pareilles. Donc, quand nous avons étudié, si nous avons étudié ces virus-là, nous l'avons étudié ici, au Sénégal, avec les districts sanitaires de Mbour, aux réserves de Bandia, avec l'école vétérinaire, à travers, j'ai remercié le professeur Yacouba, avec qui j'ai travaillé, mais également l'ISRA avec Dr Moussa Fallo. Donc nous avons travaillé sur cette histoire-là, sur ce coronavirus. Et aujourd'hui, qui est aujourd'hui Covid-19, donc quand nous savons que cette histoire existe, c'était bien avant l'apparition de ce Covid. Et deuxièmement, nous travaillons en réseau. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé ne parle même plus d'épidémie, de pandémie, il parle de crise sanitaire mondiale de notre époque. Certains présidents appellent une guerre. Des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train d'être confinés. Les frontières sont en train d'être fermées. On n'a jamais vécu une situation pareille comme celle-là. L'économie mondiale risque de recevoir un coup terrible par rapport à ça. Nous sommes immobilisés. On ne bouge plus. Les écoles sont fermées. L'impact est là. Qui a intérêt à sacrifier ses propres enfants, de ne plus les laisser aller à l'école? Qui a intérêt d'arrêter ses activités? Qui a intérêt de passer tout son temps à parler, à faire des conférences, à se battre, à venir à l'hôpital, travailler? Tout le monde est focalisé sur ce Covid-19. À l'échelle mondiale, les gens, cette crainte est là. L'Italie, aujourd'hui, après la Chine, est en train de payer un lourd fardeau. Les Sénégalais qui sont là-bas ne peuvent plus travailler. Nous qui sommes là, on ne peut plus rien faire. On arrivera à un moment où même les avions... aujourd'hui, les avions, pour certains pays, ne peuvent plus atterrir au Sénégal, sauf les avions des cargos pour le transport de marchandises et autres. Et cela, on peut arriver à un moment où mais tout est fermé. Parce que moi, ce que je crains, c'est que le Sénégal soit isolé. Et parce que nous voyons la progression de ce virus. Heureusement, le chef de l'État, c'est l'occasion de le féliciter, le président Macky Sall, d'avoir vraiment pris deux décisions majeures. Parce que les spécialistes de la modélisation ont fait comprendre. Nous travaillons avec ces spécialistes. Parce que moi, je l'ai dit, je travaille avec l'Institut Broad, mais également l'IDM, Institute of Disease Modeling de Seattle, de Harvard également, qui prévoit même des catastrophes pires que ce que nous sommes en train de voir. Jusqu'à 70% de la population risque d'être touchée. Mais on est en situation de guerre au plan mondial. Et si l'économie risque de payer un lourd fardeau. Donc c'est pourquoi on a salué la fermeture des frontières récemment, avec une décision forte du chef de l'État. Avant ça, la fermeture des écoles de récemment. La progression du virus de 3, aujourd'hui, est diminuée de 2 ou de 1,5. C'est-à-dire que la transmission essentielle se fera au niveau du pays, au niveau des cas contacts. Donc, ça va aider. Mais qui a intérêt à sacrifier son peuple? Qui a intérêt à sacrifier sa famille? Donc, quand d'autres personnes sont quelque part devant leur clavier, avec leur machine, leur ordinateur, continuent de jouer ou de dire que vous, les experts, vous qui dites que le Covid-19 existe, vous racontez des histoires. Tout l'effort que nous menons risque d'être anéanti. Et c'est pourquoi aujourd'hui, chaque Sénégalais peut être à l'origine du problème. Donc chaque Sénégalais, moi je reçois des centaines de messages par jour sur des fake news. Et ça, c'est depuis 2 mois que le Covid existe. Parce qu'avec l'Union africaine, je vais parler des experts de l'Union africaine qui ont, en tout cas, très tôt, été contactés, en tout cas, discuter sur ce Covid. Récemment, comme je l'ai dit, au mois de janvier, la dernière réunion que nous avons menée, c'était à Addis Abeba en janvier 2015, en janvier 2020, le 14 janvier, entre le 14 et le 17. Nous avions discuté sur ça et nous nous sommes préparés. Donc, c'est du sérieux. Maintenant, si il y en a qui travaillent parce qu'on se base sur des choses scientifiques, et malheureusement, ces gens qui disent que le Covid-19 existe, n'existe pas, ont leur boulot. Ça peut être n'importe quelle profession. Eux, ils acceptent que leur profession existe, que tout existe, mais que vous, ce que vous dites, ce sont des histoires. C'est-à-dire qu'il faut savoir dans la vie raison garder et ne pas saboter. Moi, je pense que si des personnes le font, ce sont des ennemis de ce pays-là. Et c'est pourquoi, effectivement, vous m'excusez du terme, mais j'ai fait une vidéo extraordinaire, terrible par rapport à ça, parce que si le Sénégal chute, nous sommes tous chutés là matin. Nous n'avons que le Sénégal. Nous n'allons pas vivre ailleurs. Nos mamans, nos familles, nos parents, nos marabouts sont ici. Et surtout que
Aujourd'hui, il repose sur nous pour trouver une solution à cette pandémie, à cette crise mondiale sanitaire. Maintenant, si d'autres sabotent ce que nous faisons, et qu'une personne, par exemple, on peut faire une vidéo, il se peut qu'il y a une personne qui te croit, parce que tel a fait une vidéo, donc c'est bon. Avant d'avoir la bonne information, tout le monde ne peut pas me voir, tout le monde ne peut pas avoir les autres experts pour vérifier l'information. Et vu que j'ai reçu beaucoup de textes, beaucoup de messages pour dire que mais tel a dit ça, donc est-ce que ça existe? J'ai dit je me lève et je dis clairement les choses. Et c'est pourquoi, pour moi, le message a été bien entendu et je pense qu'on arrivera à un point où... Parce que les catastrophes que nous ne voulons pas dans ce pays-là, c'est que les gens continuent de le dire. Il y a un cas qui a été à l'origine de beaucoup de contacts. Qu'est-ce qu'on a dit à ce monsieur-là? On lui a dit que le Covid n'existe pas ou bien même, voilà, il n'y aura pas de problème. Il s'est dit il n'y a pas de sujet. Mais c'est lui, par exemple, une seule personne a été à l'origine de ce que nous voyons, a été à l'origine essentiellement, moi je ne dis pas une seule personne, il y a eu beaucoup de cas, c'est vrai, mais le nombre de contacts de cette personne, le nombre de personnes touchées à travers avec cette personne, imaginons qu'il y a deux Sénégalais qui sont à l'origine de ça, mais la situation serait incontrôlable. Donc c'est pour arrêter ça que j'ai fait cette vidéo et pour dire aux gars, laissez-nous travailler, parce que ça c'est du sérieux. Vous l'avez dit également au début, vous êtes dans la recherche, vous avez depuis quelque temps, bien avant que cette pandémie justement existe sur le coronavirus, et on entend parler également de mutation, que le virus mute et qu'il ressemblerait qu'il serait proche aujourd'hui du VIH. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Ce qui est connu, et le Covid-19, je le répète, n'a pas encore dit son dernier mot. Nous, le virus sur lequel nous avons travaillé n'a pas les mêmes parentés génétiques totales de ce Covid-19. Et pour ce Covid-19, effectivement, on a compris que c'est un virus qui mute rapidement d'une personne à une autre. Probablement, le virus qui apparaît, même si c'est la même famille, il y a quelques différences sur le plan génétique. Donc, cette mutation génétique, malheureusement, d'individus de virus à un autre, ralentissent le développement d'un vaccin, ralentissent le développement de médicaments. Parce que pour pouvoir développer un vaccin efficace, pour pouvoir développer un médicament, il faut cibler des gènes ou des protéines. Et on ne peut pas pouvoir aujourd'hui dire, voilà de façon claire la carte génétique de toutes ces souches qui existent. N'oublions pas que d'autres comme vous disent, comme vous l'avez dit, le Covid que nous avons en Chine n'est pas identique du Covid que nous avons en Italie ou au Sénégal. Les gens sont en train de faire des travaux de recherche sur ça pour comprendre la génomique, l'aspect génétique. Et c'est à ce niveau-là que nous, en tout cas, mon centre intervient pour comprendre l'aspect génomique. Et nous travaillons avec l'Institut Broad, comme je l'ai dit, de MIT aux États-Unis. Nous travaillons également avec le centre d'excellence de la génomique au Nigeria, également avec une antenne à Dakar, pour, à partir des informations et des souches que nous avons, essayer de comprendre ces génomes. Ce qui est clair, c'est que c'est une particularité du Covid-19. L'aspect génétique évolue, les mutations sont là. Et tant que les mutations existent, on aura du mal à avoir, comme je l'ai dit, des candidats vaccins. Parce que des candidats vaccins doivent être spécifiques à des récepteurs, à des gènes, à des protéines, pour pouvoir après les utiliser au niveau du laboratoire pour en faire une étude in vitro. Et partant de là, c'est valable également pour des médicaments, et partant de là, aller maintenant faire des essais cliniques de phase 3 et 4 sur le terrain, chez des individus, sur une large étendue du monde, notamment à différents niveaux, en Asie, en Afrique, au Sénégal, en Europe, j'allais dire, et également sur un échantillon assez large. Mais j'ose espérer que les Chinois qui sont en train d'en finir avec le Covid ont fait beaucoup de travaux sur ça. L'Europe également, où le Covid est en train de faire beaucoup de ravages également, est en train de faire des travaux avec l'accompagnement, j'en suis persuadé, avec des organisations extrêmement puissantes en pleine recherche, notamment les Américains. On arrivera à comprendre ces gènes, on arrivera à avoir quelque chose. Mais pour le moment, les scientifiques qui sortent pour parler, ils parlent de quelques cas, de quelques éléments pour un nombre limité de personnes. Mais probablement d'ici quelques mois, on aura quelque chose de clair par rapport à ces génomes. Et partant de ces génomes, on pourra valider des candidats vaccins, éventuellement dérouler des essais cliniques pour pouvoir dire voilà les médicaments, éventuellement un vaccin qui pourrait venir à bout demain de ce Covid-19, homologué éventuellement par l'Organisation mondiale de la santé. Là au moins c'est clair par rapport à toutes ces rumeurs qui circulent qu'on a le vaccin, il est en phase test et tout et tout. Donc et on a trouvé le traitement, maintenant il faut prendre ceci, il faut prendre de là et tout. On a entendu beaucoup de choses, mais aujourd'hui,
On sait qu'on ravage beaucoup les oreilles des gens avec le lavage des mains. Je pense que c'est une des mesures appropriées pour éviter la maladie. Quelles sont les mesures qu'il faudrait qu'aujourd'hui que tout un chacun adopte au quotidien pour éviter le coronavirus? D'abord, pour la personne qui pense avoir des symptômes similaires, pense être une personne suspecte de corona, la première chose, c'est de protéger, se protéger et protéger sa famille. En faisant quoi? Immédiatement, porter des masques et mettre des mesures de sécurité, même d'isolement personnel. C'est-à-dire qu'immédiatement, mettre des masques. Si vous n'avez pas de masque, lorsque vous vous retournez au palais, mettez en tout cas un mouchoir à jeter au niveau du visage et rejetez-le immédiatement dans les poubelles. Ou utilisez votre coude, parce que ce qu'on évite, c'est d'avoir la main à travers laquelle le virus passe. Et immédiatement appeler le numéro comme le ministère de la Santé l'a donné pour que les directives soient données, pour que l'individu puisse être isolé rapidement et faire l'objet de diagnostic. L'autre élément également, c'est lorsque cet individu également est malade, même son entourage doit éviter de mettre en contact, avec la personne. L'autre élément, c'est une personne saine. Maintenant, aujourd'hui, on sait une personne qui n'a pas de Covid-19, mais on ne sait pas si personne ne sait qui ne l'a pas. On peut être en phase d'incubation, mais également on peut être un porteur sain. Donc à ce niveau, lorsqu'on va dans des milieux, aujourd'hui les rassemblements sont interdits, mais on peut aller dans un transport en commun, quelque part où sont confinés. On ne sait pas qui est qui. Et il y a une distance réglementaire aujourd'hui à noter de 1 mètre minimum, parce que dans un rayon de 1 mètre, le virus peut être transmis directement. Donc quand on est dans un transport en commun, on est à moins d'1 mètre, on est à 2 cm. Donc à ce niveau, c'est extrêmement important. D'abord le lavage des mains. Et c'est là également, même ceux qui sont dans les transports, s'ils le mettent à leur disposition, parce que probablement tout le monde n'a pas la solution hydroalcoolisée. La meilleure stratégie, c'est le lavage des mains à l'eau savonneuse pendant 23 secondes. Mais parfois, quand on est dehors, on n'a pas cette solution d'eau savonneuse. C'est le gel hydroalcool qui vraiment règle un grand problème. Donc, on met ça à la disposition des passagers. Si ça existe, tant mieux. Si ça n'existe pas également, que ceux qui entrent dans ces transports, par contre, mettent des masques pour éviter soit de recevoir le virus d'une personne d'à côté, ou même vous de transmettre ce virus que vous avez et que dont vous n'êtes pas au courant, que vous transmettez à une autre. Donc ça, ce sont des mesures fortes aujourd'hui. Et éviter les salutations. Moi, j'allais même dire interdire les salutations aujourd'hui, parce qu'on est en situation de crise, on est en situation où on veut en venir à bout de cette maladie. Il faut éviter les déplacements si ce n'est pas important. Rester à la maison autant que possible. Parce que parfois, vous voyez aujourd'hui qu'on dit qu'il n'y a plus d'école. Mais on a l'impression que les écoles ont été transférées dans la rue. On voit tout le monde maintenant, ils ne vont plus à l'école, les parents. Et c'est là où je fais un appel aux parents. Retenez les enfants à la maison, pour ce mois. Parce que vous ne savez pas si votre enfant a le Covid-19 ou malheureusement si votre enfant va vous ramener le Covid-19. Donc que les chers parents comprennent aujourd'hui que l'école ne doit pas être transférée des établissements vers la rue. Ou quelque part où les gens se regroupent. Pour moi, même les baptêmes, mais même plus simple, aller rendre visite aux membres de la famille. Oui. Même ça, c'est à éviter. Il faut en tout cas évitons nos déplacements pendant un temps. Ce n'est pas une vie, c'est pour un temps donné. Aujourd'hui, mais imaginons, moi si je suis malade, je suis obligé de rester au lit. Mais donc, même si on n'est pas malade, aujourd'hui le Covid interdit. Je ne dis pas que l'État, et le Covid interdit les déplacements. Donc si on veut protéger sa famille, et imaginons qu'on soit chef de famille, qu'on soit là à travailler, et qu'on a le Covid, pendant pratiquement 3 semaines, vous n'allez pas travailler, qui va faire vivre votre famille? Donc aujourd'hui, le Covid doit être l'affaire de chacun, avant même le problème de l'État ou de la population, de dire que moi si j'ai le Covid, je ne vais plus pouvoir travailler, ma famille ne va pas vivre. Et cette famille, c'est vous, ce sont vos enfants, etc. Faites en sorte qu'eux, ils ne vous amènent pas le Covid, mais eux, ils ne savent pas, les enfants ne savent pas. Il faut qu'on leur dise clairement les risques de façon très standard, de façon très simple, mais surtout, encore une fois, j'insiste sur le fait que maintenons les enfants à la maison. Évitons aujourd'hui même d'aller rendre visite à des amis, parce que malheureusement, nous sommes arrivés à ce stade-là. Et il n'y a que ça qui permettra d'en venir à bout, parce que chaque Sénégalais aujourd'hui a un rôle primordial, fondamental à jouer. Ce ne seront pas les communautés tout court, ce ne sont pas les médecins, les spécialistes de la santé que nous sommes, ce ne sont pas les experts que nous sommes, mais c'est tout Sénégalais lambda qui peut être à l'origine. Éviter nos vieilles habitudes, se partager les verres. Merci beaucoup Ramata d'avoir rappelé ça. On a une habitude au Sénégal, autour d'un thé, les verres, c'est-à-dire que chacun prend le même verre. Tout objet
en tout cas en contact avec une personne contaminée, hébergeant le virus, et qu'on porterait à travers le visage, et la bouche en fait partie, est un risque de contamination du Covid-19. Donc, tout ce qui est partage de verre, en tout cas de cuillère, de tout, ou bien le fait même, voilà, en tout cas tout objet aujourd'hui qu'une personne a utilisé doit être isolé, ou bien lavé avant qu'une autre personne le réutilise. Alors, j'espère que les populations ont bien écouté ces conseils parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade où vraiment on doit se prémunir tous de ce coronavirus. Mais une fois qu'on a contracté ce virus, est-ce qu'on peut en guérir? Oui, la science est en train de faire des travaux. Pour le moment, il est peu probable qu'une même personne puisse être contaminée par la même souche. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il faut porter des gants, pour le dire, parce que ce qui est clair, comme on n'a pas encore vu des anticorps très clairs développés pour ce Covid, ce qui est dit par les scientifiques qui ont vécu ça et qui l'ont démontré, il y a de fortes chances que la personne ne soit pas être contaminée par la même souche, ou même les souches du même groupe. Mais ça ne va pas vous dire que, ok, donc dès qu'on est virus du Covid-19, donc moi, il n'y a pas de souci, je vais aller contacter qui je veux parce que je ne vais pas avoir le Covid-19. Parce que là également, il faudrait qu'on l'évite. Donc c'est peu probable, ça c'est clair, mais à la fin de cette épidémie, de cette pandémie, les gens voudront dire clairement. Donc on ne voudrait pas vous dire que oui, vous êtes en sécurité. Non, chaque personne est à risque. Il n'y a pas d'immunité aujourd'hui totale par rapport à ce Covid tant que l'épidémie n'aura pas dit son dernier mot. Alors, on a pris une grande habitude, c'est d'utiliser le gel hydroalcoolique, comme vous dites, à longueur de journée. Est-ce que cela n'aurait pas d'impact, peut-être sur nos mains, sur la santé? Trop de lavage ne pose aucun problème. Moi, je pense que là, parce que c'est une solution hydroalcoolisée. Donc l'alcool en soi ne pose aucun problème. Ce n'est pas un produit toxique. C'est pas, sauf si c'est porté au niveau du visage, mais tant que c'est au niveau des mains, ça ne pose aucun. Moi, je préfère qu'on mette beaucoup plus de solutions hydroalcoolisées, beaucoup plus d'eau savonneuse que moins. Donc, au contraire, non, moi, j'encourage les gens à surutiliser. Comme les disent les Anglais, overuse, ça ne poserait aucun problème parce que ça ne ferait que limiter la propagation du virus. Votre message du jour par rapport à ce Covid-19? Sachons que nous sommes en situation de guerre sanitaire, en crise mondiale. Donc chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise a son mot à dire dans la lutte. Quand je dis mot à dire, a son rôle à jouer. Ce n'est pas l'affaire d'un État, ce n'est pas l'affaire des spécialistes, ce n'est pas l'affaire de la communauté, c'est l'affaire de tout Sénégalais. Donc que les Sénégalais sachent aujourd'hui que ce Covid-19 existe, que ce Covid-19 n'a encore pas dit son dernier mot, qu'on se prépare à vivre cela pendant quelques semaines, voire même 2 mois, mais qu'on évite de paniquer, parce que cette panique ne créera rien du tout. C'est une maladie très sérieuse aujourd'hui, mais la panique ne règle rien du tout, et que les populations sachent que, en tout cas, le ministre de la Santé que je félicite par rapport à tout ce travail abattu, mais également tous les acteurs qui se sont levés, les porteurs de voix, les chefs religieux, le chef de l'État en premier, et toutes les personnes se sont engagées, sont en train de travailler pour que ce Covid sorte. Donc soyons optimistes, suivons les conseils de ce que nous, les spécialistes, nous donnons par rapport à ça, et on va en venir à bout de ce coronavirus. Mais que ces mesures drastiques qui ont été mises en place, que les gens comprennent que c'est uniquement dans l'intérêt national pour sauver le Sénégal de cette situation. Également, votre point de vue avant de terminer, l'émission est achevée, est terminée, le temps qui nous était imparti est terminé, mais quand même j'aimerais revenir sur les infox, les mauvaises informations que l'on donne aux gens sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qui se sont permis de dire qu'ils peuvent soigner le coronavirus par la médecine traditionnelle. Que pouvez-vous nous dire par rapport à tout cela? En tout cas, j'ai vu la menace aujourd'hui qui pèse sur les personnes qui donnent des fake news, et c'est à saluer en réalité, parce que on ne peut pas s'élever. Ceux qui vous disent qu'ils soignent le Covid-19, demandez-leur la question c'est quoi le Covid-19, ils ne le savent pas. Ils vous demandez juste la question comment ressemble ce virus, ils ne le sauront pas. Comment ce virus, ils n'ont aucune information sur le virus. Comment une personne qui n'a aucune information sur un virus, qui ne connaît rien surtout de la génétique, aujourd'hui seuls les experts qui connaissent la génétique, la génomique de ce Covid-19 peuvent vous dire quels sont d'abord les candidats ou les potentiels éléments sur lesquels. Toute autre personne, pour moi,
c'est une personne dangereuse pour la communauté. Beaucoup, comme vous l'avez dit, peuvent donner des choses, etc. Mais ce qui est clair, il n'y a pas encore un traitement étiologique. Par contre, il y a un traitement symptomatique que les spécialistes sont en train de faire. Et c'est pourquoi également, je remercie et j'encourage tout le personnel médical, du professeur au Badianogor, au Nidiaïgo, mais également la presse sénégalaise et toutes les personnes de bonne volonté qui sont là. Parce que ce médicament n'existe pas encore, il n'y a qu'un traitement symptomatique. Encourager l'équipe du professeur Seydi également, qui est aujourd'hui l'équipe qui pilote tout en matière de prise en charge par rapport à ça, mais également dire qu'il n'y a pas de vaccin. Donc tout ce que les gens disent, ils vont cacher votre argent, mais ce n'est pas avéré. Et eux, je suis sûr, de l'autre côté, ils vont se préparer pour ne pas avoir. Donc ils veulent faire de l'argent. Mais je pense que l'État est assez fort pour le faire. La dernière chose pour les vidéos, moi je ferai un appel aux Sénégalais que nous sommes. Qu'on soit fiers de nous. Je vois beaucoup de messages qu'on rapporte, parfois des médias, en tout cas de l'Europe ou ailleurs, venant des télévisions, on dit tel scientifique a dit, voilà ce qu'il a dit. Soyons fiers de nos scientifiques. Soyons fiers de notre système de santé. Soyons fiers de notre presse. Les informations que vous allez chercher là-bas existent ici. Donc, cherchez à avoir ces informations au niveau de ce pays, des chercheurs que nous sommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'université s'est levée même pour dire que je commence à travailler sur ça, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons également la voie universitaire. Si vous cherchez des universitaires ailleurs, nous sommes là. Si vous cherchez des médecins ailleurs, les médecins sont là. Si vous cherchez une presse ailleurs, la presse est là. Donc également, ça permettra de lutter. Mais en tout cas, aux Sénégalais, ne croyez pas à ces informations venant d'ailleurs. Même si ça existerait, essayez d'avoir une confirmation au niveau local, parce que nous sommes là. Et entre chercheurs, entre experts, les étrangers nous connaissent très bien en matière d'expertise. Donc, c'est mon message à travers ceux qui font les fake news, mais également ceux qui font les médicaments, en tout cas les produits. Il n'y a pas de produit pour ça. Le seul traitement qui existe aujourd'hui, avant tout, c'est la prévention. Le seul traitement qui existe, c'est un traitement symptomatique au niveau des structures ou par des spécialistes de la santé. Merci beaucoup à vous, professeur Daoud Ndiaye, qui est chercheur, mais qui est également le chef du service parasitologie-mycologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il était là avec nous un peu aujourd'hui pour nous parler du coronavirus, du Covid-19, de ce virus. Et nous parler un peu de comment il évolue, de sa position également, mais également de l'avancée du traitement ici au Sénégal, de la prise en charge et également des mesures de sécurité, d'hygiène à prendre pour vraiment éviter la maladie. Donc merci à vous professeurs, merci à vous chers téléspectateurs. Votre émission Parlons Santé revient mardi prochain.